Coucou à tous, c'est Hélène et Félix et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour une aquarelle. Ça change un petit peu, une petite aquarelle comme ça. C'est vrai que d'habitude sur ma chaîne je montre beaucoup plus de pro marqueurs que d'aquarelles. Tout d'abord je tiens à m'excuser pour la première partie de la vidéo où on ne voit en fait pas grand chose. Je viens de m'en rendre compte, on ne voit vraiment rien. Mais en fait, je repasse, comme vous voyez, je repasse au propre sur mon papier aquarelle tout ce qu'il y avait sur mon croquis. Le crayon ne se verra pas à la fin, en fait, ça me sert principalement de base. Pour en revenir au dessin, vraiment purement à l'aspect. Comment dire, bon, bref, pour en venir au dessin, c'était un fond marin que j'avais commencé en fin 2016. J'avais même fait voter sur la technique que je devais utiliser, donc soit pro marqueur, soit aquarelle. Et les gens ont voté en masse aquarelle, pour pas dire que presque personne n'a voté pro marqueur en fait, et ça me paraissait logique. Un fond marin à l'aquarelle, ça me paraît très logique d'un côté. Le souci, c'est qu'à l'époque, j'avais presque plus d'aquarelle bleue, et que je devais attendre Noël pour pouvoir me racheter des pots d'encre. Donc, du coup, oui, à Noël, j'ai pu m'acheter des pots d'encre. Et je me suis dit, bon, bah allez, il est temps, il est temps de finir ce dessin une bonne fois pour toutes, parce qu'il traîne là depuis fin 2016, c'est une horreur. Donc j'ai commencé avec une base avec de l'aquarelle Winsor & Newton en demi-godet. Puis là, vous voyez, j'ai commencé à repasser avec de l'encre, en fait. C'était assez bizarre pour moi parce que j'ai jamais vraiment travaillé beaucoup l'encre. D'habitude, comme dit, je travaille au demi-godet et je dois avouer que l'encre donne un aspect beaucoup plus coloré au dessin que le demi-godet. Du coup, je pense à l'avenir utiliser vraiment principalement mon encre, mais ça veut pas dire pour autant que je vais abandonner tout ce qui est demi-godet, Winsor & Newton, simplement parce que ça rajoute une couleur un peu douce. C'est très pratique les demi-godets pour tout ce qui est dessin un peu plus doux. Ou pour mon carnet, parce que dans mon carnet à croquis, le problème de l'encre, c'est que c'est trop pigmenté et ça transperce complètement. c'est pire que du pro marqueur pour mon carnet l'encre. Donc, ouais, je vais quand même l'utiliser. Mais c'est vrai que pour une telle aquarelle, j'ai préféré plutôt utiliser de l'encre qui est beaucoup plus pigmentée. De manière générale, je suis relativement fière de ce que j'ai fait. C'est la première fois que je fais un fond marin. Et d'ailleurs, pour ceux qui se demandent, non, ce dessin-là ne sera pas dans mon artbook. Simplement parce que, comme je l'ai dit, dans mon artbook, on va plutôt se concentrer sur mes fées, mes faunes et mes sorcières. Et un démon. Et il y aura un démon. Tout ce qui est univers aquatique, j'ai bien des océes sirènes. J'en ai même plusieurs qui représentent plusieurs animaux différents, enfin plusieurs poissons différents, animaux marins différents plutôt, parce qu'il y a une méduse dans l'eau. Le souci, c'est que je pense que si j'ajoutais en plus des sirènes, ça ferait peut-être beaucoup trop. J'ai déjà quand même 4 fées, 3 sorcières, un démon et 3 faunes. Je me dis que ça suffirait peut-être pour l'artbook que je prépare actuellement. Cependant, ce dessin reste quand même un gros indice par rapport à qu'est-ce que je ferai après cet artbook, justement. Justement, si le premier artbook fonctionne assez bien, si je réussis mon Ulule, il se peut que j'enchaîne j'enchaîne, entre guillemets, sur un deuxième artbook qui, justement, présentera toutes les sirènes de mon univers et se concentrera plus spécialement sur l'univers marin. Mes sirènes font partie du même plan, en fait, que mes sorcières, mes fées et mes faunes, mais elles ne sont pas situées au même endroit. Donc, clairement,
mes sorcières, mes fées, mes faunes sont très très clairement dans une forêt vraiment en plaine, un peu comme les forêts qu'on peut trouver en Alsace ou en Allemagne. Et donc, il n'y a pas vraiment la mer à côté, c'est même plutôt loin. C'est tellement loin que, par exemple, Skull Cat, c'est son rêve de voir la mer et elle n'a jamais vu. Donc, voilà. Donc, si le premier artbook fonctionne, il y a de grandes chances que j'enchaîne avec la suite de mon univers, donc qui se concentrera sur sur mes sirènes et d'autres petits animaux et créatures aquatiques que je prépare. D'ailleurs, il y aurait peut-être un petit caméo d'une certaine sorcière qui rêverait de voir la mer. Peut-être. Mais clairement, si ça devait arriver, je pense que ça arriverait dans 2-3 ans parce que très sincèrement, après le gros artbook que je prépare là, j'aurais peut-être envie de prendre une petite pause entre guillemets et peut-être faire un mini artbook sur des alpagas. Genre un mini artbook à quelques euros. Genre 8 euros, 8-9 euros. Donc, ouais. Mais de toute façon, si le Ulule rate, comme dit, j'ai prévu une solution de rechange. Donc quoi qu'il arrive, les gens qui voudront mon artbook pourront avoir mon artbook quoi qu'il arrive en fait. Donc je pense en fait que l'artbook sur mes sirènes va venir. Et je pense qu'après ça j'aurai... je pense qu'après ces 2 artbooks j'aurai fini avec cet univers là clairement. Donc pour revenir à ce dessin, ouais c'est clairement un entraînement. Un genre de mini entraînement pour la suite de mon univers. D'ailleurs, quand j'ai commencé ce croquis, je l'ai commencé parce que j'hésitais entre commencer entre mes sirènes et commencer avec mes sorcières. Donc, comme j'hésitais entre les deux, il fallait bien que je teste. Et bon, mon cœur a balancé vers les sirènes, les fées et les faunes. Et un démon. Ne vous inquiétez pas, vous les aurez, vos sirènes. Donc là, je retire le scotch, on pourrait penser que le dessin est terminé. Et oui, à l'origine, en fait, je l'avais terminé, normalement. Je l'ai posté sur l'atelier des alpagas et j'ai reçu une réflexion très intéressante et très juste. Mon dessin manque de profondeur. Donc, j'ai repris le dessin et j'ai rajouté de la profondeur. Du moins, j'ai rajouté de la profondeur comme j'ai pu. Et pour la petite anecdote, l'ombre de la barque qu'on voit en haut est due à une erreur. C'est-à-dire que j'avais ouvert un pot de désinfectant en fait, pour me désinfecter une plaie. Et j'ai oublié de le refermer et j'ai trempé mon pinceau dedans. Au lieu de tremper mon pinceau dans l'eau, je l'ai trempé dans le désinfectant. C'est complètement débile, mais ça donnait ça. Du coup, prise de panique, j'ai dû arranger ça vite fait. Et je me suis dit, bon, perdu pour perdu, on ajoute un bateau, tant pis. Voilà, il y a un bateau, il n'y avait pas de bateau, maintenant il y a un bateau. Du coup, cette vidéo devait sortir plus tôt, mais comme j'avais des modifications à faire, d'ailleurs merci à Canard pour ton aide. T'as vraiment l'œil, hein, vraiment, t'as vraiment l'œil. Et franchement, le résultat est vraiment top. Encore plus top. Vraiment mieux, en fait, que ce que j'avais prévu à la base. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à regarder d'autres vidéos et à vous abonner. Sur ce, bisous, à plus!